Oui. Alors, en ce moment, je fais une thèse de doctorat en études cinématographiques sur les collectifs contemporains à Santiago, au Chili. Et ça fait à peu près 6-7 ans que j'ai commencé à m'intéresser au cinéma chilien et aux documentaires chiliens, parce que j'ai découvert par hasard La bataille du Chili de Patricio Guzmán, qui est un documentaire des années 70 qui m'a bouleversée, alors que j'avais vraiment a priori pas de lien avec le Chili. Donc j'ai continué à voir de plus en plus de films. Je suis allée là-bas et j'ai découvert plein de films qui ne nous arrivent pas jusqu'en France. Et voilà, j'ai continué un peu dans cette passion à faire des recherches dessus. Oui. El Diario de Agustín, c'est un film qui sort en 2008 au Chili et qui nous parle d'un journal très important, El Mercurio, qui est un journal plutôt de tendance conservatrice et qui est le journal principal au Chili et qui a particulièrement participé, soutenu la dictature de Pinochet et caché beaucoup d'informations pendant ces années-là et les années qui ont suivi. Et le film suit l'enquête de jeunes journalistes, d'une nouvelle génération, qui viennent en fait démonter tous les montages journalistiques du Mercurio, et c'est un parcours à travers l'histoire récente du Chili qui est vraiment très intéressante sur la question des fausses informations et du rôle de la presse dans la société. Exactement, parce que en plus, on pourrait dire qu'une sorte de seconde ligne éditoriale du Mercurio qu'on lui a donnée dès les années 70, c'est El Mercurio miente, c'est-à-dire le Mercurio ment, et ça a vraiment été une sorte de vérité toutes ces années, à quel point ce journal a manipulé, transformé les informations, et à quel point le cinéma documentaire peut aussi venir rétablir la vérité de l'histoire et de la mémoire. Oui, il est d'une génération un tout petit peu plus jeune que les grands noms du cinéma chilien qu'on connaît, comme Patricio Guzmán ou Raúl Ruiz. Du coup, il a une vingtaine d'années quand il y a le coup d'État et il commence à peine ses études de cinéma, ce qui fait qu'il n'est pas encore identifié politiquement, il est plutôt libre et il est toujours resté au Chili. Et il a fait des documentaires pendant de nombreuses années sur la société chilienne depuis l'intérieur, autour de sa ville qu'il aime tant, Santiago, aussi des questions sociales, de son amour pour le cinéma. Et aujourd'hui, ça reste une figure majeure du cinéma chilien. Il est toujours professeur à l'université à Santiago et il a aidé, nourri énormément de jeunes cinéastes en travaillant sur ces questions de société au Chili. C'est un journal qui est une institution depuis 1827 et qui perdure. Aujourd'hui, ça reste le journal le plus distribué dans le pays. La famille Edwards qui tient ce journal a le deuxième plus gros complexe médiatique au Chili, avec toute une série d'autres périodiques. Et ça reste un journal très influent au niveau des informations qu'il diffuse, et un symbole de cette oligarchie de la presse et dans les hautes classes de la société chilienne, puisque par exemple en 2019, pendant le mouvement social qu'il y a eu au Chili, les manifestants se sont attaqués au siège du Mercurio à Valparaíso et l'ont brûlé. Donc on voit à quel point ça reste un symbole de cette presse traditionnelle qui transforme les informations. Merci beaucoup, Eve.